Yo yo, salut, c'est Faradja Batoumike, danseur de Goma en République démocratique du Congo. Il y avait même aussi, à part la société, tout le blocage de la famille qui nous fouettait parce qu'on dansait, des punitions chaque soir et tout. C'est cette cage qui nous emprisonne. Et moi je me suis dit, la clé au fait c'est nous-mêmes. Tout ça, ça m'a motivé à commencer à faire ces échanges et montrer qu'au Congo il n'y a pas que la guerre. Si moi je fais des allers-retours et je reste pas en Europe, c'est que là il y a de la vie. Yo, c'est Madja, j'espère que vous êtes chaud. Comme vous le savez, j'ai pour projet de faire un tour du monde hip-hop. Et il y a un pays que j'aimerais notamment visiter à cause de mes origines, et il s'agit du Congo. Lors du festival Hip Hop and Dance organisé par le Flow, j'ai eu l'occasion de rencontrer Faradja Batoumike, dont l'ambition est de montrer au monde que le hip-hop existe au Congo. Cependant, même si elle existe, son acceptation au sein de la société congolaise reste difficile, prend du temps, et ce processus n'est pas tout à fait terminé. C'est à partir de 2007, j'ai commencé à faire la danse hip-hop, parce qu'avant il y avait des groupes du quartier avec des grands du quartier. Mais l'inspiration à la base, il vient des films, des danses, des clips des Américains, Michael Jackson ou quoi. Mais après, voilà, c'était pas facile. Au Congo, la danse dans la société, c'est mal vu, surtout à l'époque où on a commencé, c'était chaud. Tu veux faire la danse, on te considère comme un voyou, donc moi je fais vraiment la guerre avec la famille, l'entourage et tout, pour arriver un peu à devenir un danseur comme je le voulais. Et voilà, il y avait plein de difficultés, même aussi du côté artistique. Et à part la société, tout le blocage de la famille qui nous fouettait parce qu'on dansait, des punitions chaque soir et tout. Je sais pas pourquoi, mais je sentais comme si c'est ce que je veux faire. Donc j'ai arrêté le football qui était avant ma passion et la danse a tout emporté. Je pense que ce qui m'a encore le plus poussé, c'est parce que moi, quand je voyais la danse, et ce que je voyais par exemple à la télé dans les films, et l'image que les gens collaient à la danse, je me disais que c'est impossible parce que quand on voit des grandes stars à la télé danser et tout ça, ça c'est pas un truc de voyous. Le fait qu'on voulait pas que je danse, moi je me disais bon, je vais changer les narratifs quoi. Ainsi, contrairement au Sénégal, là où la culture hip-hop est beaucoup plus ancrée dans la société comme nous l'expliquait Roudia Touré, au Congo, il a fallu se battre pour défendre cette culture. Naturellement, après cette question, je me suis demandé s'il avait réussi à faire accepter sa culture hip-hop auprès de sa famille, et il semble avoir réalisé un objectif encore plus grand, faire accepter la culture hip-hop au sein de la société congolaise. Grâce à mon combat et toute la détermination, aujourd'hui j'ai réussi à faire respecter la danse dans ma famille, dans mon entourage, je peux dire aussi dans mon pays. D'une part, je fais partie des gens qui ont mis la danse hip-hop de ma ville en lumière à travers le monde. J'ai été le premier danseur hip-hop de Goma à voyager en dehors de l'Afrique, donc en Europe. Maintenant, je vis que de la danse, donc moi, celui qui me voit, on me considère plus comme un voyou. 6 ans que la famille me rejetait parce que je danse. Donc aujourd'hui, grâce à la danse, j'ai rencontré le président de la République, de la France, des ministres, des ambassadeurs, des grands danseurs du monde. Je pense à travers tout ce que je fais et tout ce que les gens comme moi ont fait au Congo, maintenant la danse commence à avoir une autre image. Aujourd'hui, on commence à donner des cours de danse privés dans des salons de personnes qui ne voulaient pas nous voir, ou on commence à nous appeler donner cours dans des écoles. J'essaie d'aller en dehors du Congo, prendre des informations, ramener et renforcer les capacités des autres jeunes générations et partager le savoir. Depuis 2007, j'organise le Goma Dance Festival qui maintenant est devenu comme, je peux dire, le plus grand festival uniquement pour la danse au Congo. On a amené pas mal de b-boys ou de danseurs de renom international. Lilou est venu à Goma, Junior et Shigeki. Je partage aussi tout le temps mon savoir partout au Congo ou en dehors dans la région, gratuitement. Comme je sais avoir un peu des réseaux en Europe, je montre toujours que je ne suis pas le seul, il y a plein de danseurs. Donc moi, ma mission, c'est vraiment de ramener les gens pour voir ce qui se passe là-bas ou de le montrer à distance et qu'on se donne la force ensemble pour qu'au Congo aussi le hip-hop s'agrandisse parce que nous-mêmes ou moi-même, je ne peux pas y arriver. Et la force, elle doit venir de l'extérieur. Du côté de financement, ou subventions et tout ça, au Congo, il n'y a pas ça. La politique culturelle de la République démocratique du Congo, la musique, que ce soit la danse, les gouvernements ne soutiennent pas. Que ce soit les institutions privées, il n'y en a pas assez, mais ces derniers temps, il y a eu des institutions étrangères comme l'Institut français qui a ouvert ses portes à Goma depuis quelques années. Ils donnent des espaces pour les résidences ou essaient de se soutenir. C'est parmi les partenaires de mon festival. Donc avec les aides des institutions étrangères, on arrive à avoir quelques soutiens, mais du gouvernement ou des institutions locales, il
il n'y en a pas assez qui soutiennent la danse. Donc nos projets chaque fois sont rejetés, on se bat. Ensuite, Faradia a voulu s'exprimer sur la situation au Congo et la façon dont le monde voit ce pays. Bien souvent, on peut penser que c'est un pays en guerre avec une crise humanitaire et donc de ce fait qu'il n'y a pas de place pour la culture. Son objectif est de montrer le contraire. Quand j'amène des gens, c'est pas juste aussi pour que les gens viennent nous apprendre quelque chose, mais c'est aussi pour montrer la richesse du Congo. C'est un pays qui a une image négative partout dans le monde. Tout le monde pense que c'est la guerre, la violence et tout ça, que rien ne marche. D'ailleurs, ma première fois en Europe en 2016, j'ai rencontré des Congolais qui étaient surpris de voir que je viens à Goma, à l'est où ça chauffe, et que je danse. Ils étaient surpris, ils me disent non, toi tu viens pas de chez nous. Et tout ça, ça m'a motivé à commencer à faire ces échanges et montrer qu'au Congo, il n'y a pas que la guerre. Si moi je fais des allers-retours et je reste pas en Europe, c'est que là, il y a de la vie. On a d'abord plus de 500 ethnies. Si on compte les danses traditionnelles, on peut en avoir plus de 200. Chaque tribu a sa dialecte, comme une langue, culture différente, danse différente, différents rythmes, tu vois. Tu utilises ce dialecte-là à travers ta danse? Parfois, j'utilise le dialecte de ma tribu. Je connais pas beaucoup parce que je suis né dans une ville, mais j'essaie d'apprendre petit à petit dans mes spectacles. Maintenant, je commence à toujours ajouter la danse traditionnelle de mon pays. S'il est porteur du message de la culture hip-hop congolaise à travers des documentaires ou des interviews, Faradia utilise aussi la danse pour s'exprimer sur son combat. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir le work in progress de son spectacle La Cage qui permet de raconter son histoire au Congo. Bonjour, je m'appelle Faradia Batumike, je viens de Goma, c'est la capitale touristique de la République démocratique du Congo, le pays de la rumba et d'Indombolo. Si ma mission c'est d'inspirer d'autres jeunes à ne pas lâcher leurs rêves. Quand tu es né et grandi dans des pays comme le Congo, on se dit que nous, voilà, on est au Congo, on ne peut pas y arriver. Et moi, quand je vois un peu tout ce que j'ai essayé de faire, je ne peux pas dire que j'ai déjà tout fait, mais pour un danseur comme moi qui vient de Goma sans soutien, tout ce que j'ai fait, je me suis dit que mon parcours a inspiré peut-être beaucoup de gens. Et pour que ça inspire beaucoup de gens à travers le monde, je vais exploiter mon histoire et c'est là que j'ai créé mon solo qui s'appelle La Cage, que j'ai commencé à travailler depuis 2018 petit à petit, pour montrer qu'on s'enferme dans une cage avec des idées négatives, où toutes les histoires qu'on a traversées, les préjugés de la famille, le jugement de la société, de la danse et des voyous, ça nous bloque au fait d'avancer. J'ai réussi à briser les règles ou à briser cette cage qui nous emprisonne. Et moi je me suis dit, la clé au fait c'est nous-mêmes, parce que moi je me suis battu contre tout le monde sans l'aide de quelqu'un. À chaque fois que je viens en Europe, il y a des danseurs ou des gens de la famille qui essaient de me dire pourquoi tu veux rentrer, essaie de rester là-bas, tu vas gagner ta vie. Beaucoup de gens ont fui au fait l'Afrique ou le Congo. Et pour moi, je me dis que ça fait partie des choses qui bloquent l'évolution de la culture. Chaque fois que les gens ont des opportunités où ils commencent à devenir un peu professionnels, ils viennent en Europe ou aux États-Unis ou quoi, et ils ne reviennent plus. Ils laissent en vide. Moi, je ne veux pas laisser ces vides, donc c'est pour ça que je rentre toujours. Je partage, je montre aux autres, je montre que je ne suis pas le seul. Et peut-être après, dès que je sais que j'ai planté des graines, donc si je pars, il n'y a plus de vide, là peut-être je peux partir n'importe où. Je ne sais pas si c'est sur la planète Mars ou si je vais aller où. Okay. C'est ce que j'explique aux gens, mais tout le monde ne comprend pas pourquoi je reviens toujours, alors qu'au Congo, je n'ai pas une vie qu'ils imaginent, tu vois. Moi, je me dis, j'ai une mission, je dois l'accomplir. Je me suis dit, je vais danser pour changer de vie, pour inspirer les gens, pour montrer que chez moi, ça va. Changer les narratifs de la danse ou de la culture hip-hop dans ma ville et partager les bonnes valeurs du hip-hop. Peace, love, unity, and fun. Donc, tant que je pars ici, je reste au Congo. Si tu veux venir au Congo, tu es le bienvenu. Je t'accueille chez moi, à Goma. Mon festival, je l'organise chaque année au mois d'avril, donc si tu veux, tu viens. Tout le monde est le bienvenu au Congo, quand vous voulez, donc tout va bien. Venez, on va breaker, on va danser, quoi. Comme pour le Sénégal, l'invitation pour le Congo est donc bien reçue. Je l'ajoute à la liste des pays que je dois visiter lors de mon tour du monde. Et comme vous le savez, je m'engage à découvrir la culture hip-hop là-bas et vous partager cette expérience à travers cette chaîne. Bref, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un j'aime. Merci encore à Faradia, merci au Flow et merci surtout à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Madia, portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine. Si tu me vois me rouler à terre, que je trouve mes baskets, que je tourne dessus en te faisant bouger la tête, c'est que j'ai trouvé la paix. Peace!